Bon, on a eu un petit souci technique, donc la vidéo a été coupée, donc je vais juste conclure cette vidéo numéro 8 sur la relativité restreinte en vous parlant d'une expérience qui a été réalisée une cinquantaine d'années après 1905, après qu'Einstein établisse cette théorie. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a installé une horloge atomique dans un avion. Cette horloge donc atomique, qui est extrêmement précise, a été installée dans cet avion et l'avion a volé pendant plusieurs heures. On a placé le même type d'horloge atomique sur la Terre et au bout de plusieurs heures, on a mesuré la durée mesurée par l'horloge dans l'avion et la durée mesurée par l'horloge à la surface de la Terre. Et on s'est aperçu, alors vous allez me dire l'avion il n'allait pas à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, je suis d'accord avec vous. Mais comme les horloges atomiques sont extrêmement précises, on s'est aperçu que ces deux durées, donc celle dans l'avion et celle sur la Terre, ces deux durées n'étaient pas exactement égales. Alors il y avait une légère différence, à votre avis de quel ordre de grandeur? Alors ce n'est pas de l'ordre de la seconde ou de la minute évidemment, il y avait une légère différence de quelques nanosecondes. Ce qui veut dire que cette durée qui a été mesurée dans l'avion a été légèrement inférieure à la durée mesurée sur la Terre, de quelques nanosecondes. Vous allez me dire quelques nanosecondes, c'est rien. Mais il y avait quand même une différence réelle. Et cette différence, elle a vraiment prouvé, elle a mis en avant la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. C'est une preuve que si vous prenez un référentiel en mouvement et un référentiel fixe, les deux durées que vous allez mesurer dans ces deux référentiels ne seront pas exactement les mêmes. Et cette différence, la différence des deux durées, augmentera si l'avion, c'est-à-dire si l'avion qui a embarqué l'horloge atomique avait été beaucoup plus rapide, là on n'aurait pas eu une différence de quelques nanosecondes, on aurait eu une différence de temps beaucoup plus importante. Voilà, donc pour conclure, ce que vous pouvez noter dans votre cours, la conclusion. Deux horloges en mouvement relatif ne mesurent pas la même durée. Donc ça, c'est dans la conclusion. Hein. Deux horloges en mouvement relatif ne mesurent pas la même durée entre les deux mêmes événements. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que delta prime était plus grand que delta 0. Toujours, puisque gamma est toujours plus grand que 1. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dilatation des durées, qui a été d'ailleurs démontré dans l'expérience que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'une horloge qui se déplace par rapport à un observateur terrestre, elle va battre comment? Plus vite ou plus lentement? Une horloge qui se déplace va battre évidemment plus lentement, c'est-à-dire qu'elle va mesurer une durée plus courte qu'une horloge qui est située dans un référentiel stationnaire. Voilà. Voilà la conclusion. Donc j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Moi je trouve qu'en tout cas c'est un chapitre qui est vraiment intéressant. Regardez le film Interstellar si ce n'est pas déjà fait. Et de toute façon, on reparlera de tout ça lors du live jeudi. J'espère que vous serez tous là, je vérifierai. Et écoutez, à bientôt. On se voit jeudi.